La curiosité m'amène d'abord chez vous, Philippe Fonbourg, ou à la Maladière. Outre ce nouveau match de la dernière chance pour Neuchâtel-Xamax, c'était la première de Stéphane Anchaud sur un banc de Super League et donc celui de son club Oui, Neuchâtel-Xamax. mais pour une fois, surprise, l'annonce spectaculaire de la semaine n'est pas venue de Tourbillon, mais de la Maladière. Beaucoup de gens se sont interrogés sur le timing du limogeage de Michel Decastel, mais c'est donc son ancien adjoint, Stéphane Anchaud, qui reçoit sa première opportunité pour diriger une équipe de première division. Baptême du feu sous la pluie, avec des trompes d'eau qui s'abattent sur la Maladière juste avant le coup d'envoi. Mariage pluvieux, mariage heureux, souhaitons-le lui. Pas de révolution dans le 11 rouge et noir, juste 2 changements par rapport au week-end dernier, dont le retour dans l'alignement de Max Veloso. C'est lui qui se crée ici la première occasion. Après 3 minutes de jeu, 25e minute, coup franc pour Xamax, joué très long. Et Ademi, en se jetant, peut envoyer le ballon au fond. 1-0, c'est la 3e réussite cette saison pour le numéro 99. Combinaison simple, mais efficace. L'efficacité, c'est le leitmotiv de Xamax dans cette première mi-temps. Et les 2 moteurs de l'équipe, Seredier et Nuzzolo, s'associent pour doubler le score. Joli numéro de l'ancien Balois. Et finition parfaite du buteur maison pour sa 11e réussite de la saison. Le ballon rebondit sur le synthétique détrempé et fuse hors de portée de Zibung. À la pause, Xamax mène 2-0. La seconde période sera pénible. On a parlé de Seredier, de Nuzzolo, mais Xamax possède un 3e leader. Il est dans la cage et il va longtemps faire le malheur des attaquants lucernois, que ce soit ici devant Demachai et un peu plus tard face à Eleke. On ne vous les montre pas toutes ces interventions, mais il a vraiment sorti une grosse performance. On parle bien sûr du gardien Laurent Walter. Xamax, de son côté, a quelques opportunités, mais de moins en moins au fil du match. Et si ce qui devait arriver arrive, Lucerne revient à 2-1 à 10 minutes de la fin. Schultz, bien lancé dans le dos des défenseurs, gagne son duel contre le portier neuchâtelois. Et s'il n'était pas déjà gagné par l'humidité ambiante, les supporters de Xamax vont vraiment commencer à frissonner. Il reste 10 minutes. Mais regardez maintenant ce que peut apporter un joueur comme Seredier sur cette scène. Il a couru devant, derrière, dans les 2 surfaces. C'est significatif là, son body language sur cette action. Il entraîne derrière lui ses coéquipiers, le public. Il a eu des crampes en fin de match, mais il est encore là, 95e minute, pour gagner un peu de temps au poteau de corner. Et c'est la fin du match, et c'est la délivrance pour Stéphane Anchaud. L'accolade avec le président Christian Bingli. Xamax s'impose 2-1 et ça fait vraiment du bien. C'est seulement la 3e victoire de la saison pour Xamax et la première depuis fin septembre. Eh bien, je vous propose tout de suite qu'on aille entendre Stéphane Anchaud après cette première victorieuse. Vous l'avez dit, ça faisait très longtemps que Xamax attendait le goût de la victoire. Pascal Draud, vous êtes avec lui. Oui, merci David. Effectivement, avec Stéphane Anchaud, nouveau coach de Neuchâtel-Xamax, vous n'aviez plus gagné depuis le 26 septembre. Ça fait du bien, effectivement. Bravo tout d'abord. De quoi avez-vous été plus particulièrement content cet après-midi ? Je pense surtout le début de match, l'entame de match avec cette agressivité. C'est quelque chose sur quoi j'avais quand même insisté parce que au bout du compte, le foot, ça se joue souvent à ça. Hein. C'est celui qui a le plus envie qui gagne, même si des fois individuellement on peut avoir des joueurs un peu plus forts en face, mais des fois c'est pas le plus important, c'est l'agressivité, la bonne agressivité, puis aussi la stabilité défensive. C'est ce qui nous a quand même fait défaut dans la première partie de championnat où on avait pris 44 buts en 19 parties. Donc si on continue on continuait dans cette série, on n'avait aucune chance de gagner des matchs. Donc j'ai trouvé que globalement, surtout en première mi-temps, cette stabilité défensive, elle était là. Offensivement, on sait avec les joueurs qu'on est capable de marquer. Raphaël Nuzzolo, encore une fois, marque. Maintenant, on a Seredier au milieu du terrain. Ademi qui a fait un gros match, qui a marqué aussi. Donc, marquer des buts, comme toujours, on en marque. Mais il faut qu'on en prenne moins. Mais concrètement, il y a l'arrivée de Geoffroy Seredier, justement, qui stabilise un peu. Mais qu'est-ce que vous avez fait travailler à l'entraînement pour justement retrouver une certaine stabilité ? Disons que je pense que tactiquement, on a essayé de mettre en place quelque chose aussi par rapport à l'adversaire, ce que Lucerne allait proposer. Donc on a pas mal travaillé, en tout cas 3 séances, on a travaillé sur l'aspect tactique en essayant de
de voir qu'est-ce qu'on avait envie de faire quand on n'avait pas le ballon par rapport au déplacement des joueurs dans notre système de 3-5-2 pour que les joueurs se sentent le plus à l'aise possible aujourd'hui en sachant exactement ce qu'ils devaient faire, en fait, le qui fait quoi et à quel moment. C'est surtout sur quoi on a travaillé cette semaine. Juste encore, c'était votre première à la tête de Neuchâtel Xamax, vous étiez tendu? Oui, alors moi je me réjouissais plutôt du match en fait, parce que bon, au bout du compte, il y a de la pression, oui, mais la pression, pour moi, le foot, ça reste un plaisir, ça doit être pris comme ça, et les joueurs aussi ont la chance, entre guillemets, de faire ce métier, ils sont joueurs de foot, c'est juste génial, coach, c'est un peu différent, mais quand même, on a cette adrénaline du match, donc à partir de là, moi je l'ai plus pris comme un plaisir, et je me réjouissais de ce match que comme une pression négative. Voilà, il faut confirmer encore la semaine prochaine contre Grasshopper et puis dans 2 semaines contre Bâle pour vous, Stéphane. Merci en tout cas. C'est à vous, David. Merci beaucoup, Pascal Draud. On prend quand même le temps de saluer le travail exceptionnel réalisé ces dernières années par Michel de Castel. C'est important de le dire et on souhaite évidemment plein succès à Stéphane Anchaud pour qui on est content ce soir.